Les nouvelles mobilités en Corse. Covoiturage, transport en commun, vélo, trottinette. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et oui, tout de suite, allez, on y va. Les nouvelles mobilités encore, ce sera le thème de notre deuxième partie. Et si on abandonnait la voiture au profit des moyens de transport vertueux? On pose la question à nos invités. Ce sera dans quelques instants. La troisième partie, vous le savez, elle sera consacrée à la culture avec notre trio infernal Xavier Affre, André Paldac et Marcel Petrichoul. Nous rejoindrons. Avant ça, vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Viano. Vous nous posez toutes vos questions, on y répond avec nos invités en direct. Mais tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Vous voulez pas venir? J'arrive. Vous voulez pas venir? J'arrive avec un petit pas de danse, un petit déhanchement. C'est vrai, non, mais ça vous va bien. Mais oui, il fallait faire les étirements, il fallait s'échauffer. C'est ça, pas de claquage, surtout pas de claquage. Non, surtout pas. Bon, on retrouve Marie-Jo demain quand même. Oui, elle nous manque. On a hâte, elle nous manque beaucoup, Marie-Jo, on l'embrasse. Flo, pour vivre heureux et riche, vivons cachés, le fisc utilisera la toile pour coincer les fraudeurs. Exactement, on a appris ça via ce tweet du ministre Gérard Darmanin qui annonce que le fisc allait expérimenter l'utilisation de données publiques issues des réseaux sociaux, notamment pour identifier les contribuables se déclarant faussement non résidents en France. Alors du coup, France Info a relayé le tweet et l'une des réactions a été sans appel. Cher Gérard Darmanin, j'entends que vous cherchez des preuves photographiques sur ces Français qui fraudent le fisc. Voici donc le yacht à 150 millions de Bernard Arnault, exempté d'impôts. Bonne chasse. Bon, oui, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, ça va vite, ça descend sec. C'est sûr que moi, je n'ai pas ce genre de problème. Voilà. Oh. Ah, il est beau, hein? Il est bien. Non, mais c'est presque touchant. Oui, j'étais tout seul là. C'est ça, c'est pour ça que c'est touchant. C'est ça, c'est touchant. Alors, et le moteur est en panne, parce que pourquoi oui, mais voilà, il a fallu ramer, comme d'hab, comme tous les jours, on rame, bien sûr. Corse Macha a, de son côté, aussi repris l'info. Exactement, et la mixe même avec une autre actualité qui nous concerne, on va en parler tout à l'heure avec nos invités. Ils sont partout, si vous postez une photo prouvant une fortune sur Facebook, le fisc pourra en être informé. Alors on voit bien l'agent du fisc en train de regarder la page d'un automobiliste. Regardez là, comportement suspect, et on voit bien que c'est un automobiliste. Donc ils vont tout ponctionner en fait. Voilà, c'est Corse Macha, c'est pas moi. Mais c'est bien. Oui, non, c'est très bien. Bon, oui, c'est très d'accord, bien. ok. On continue avec le Parisien, peut-être. On continue avec le Parisien, oui, qui nous annonce que Ségolène Royal, sera peut-être à nouveau candidate à la présidentielle. Alors, ce qu'elle peut nous dire de plus précis, c'est que le combat de sa vie, c'est le combat pour la protection de la planète, et cela doit peut-être passer par la présidence de la République. Du coup, ça m'a un peu chauffé, ça m'a un peu énervé. Comment la mère royale peut à un moment se dire qu'elle peut se représenter au présidentiel? Forcément, la première pensée qui nous vient, c'est ça. Moi, je surkiffe. Ouais, c'est Vous bien. n'aimez pas? J'adore. Vous connaissiez? Non. Non, même pas. Non, je Vous voyez, pas. on a découvert quelque chose aujourd'hui. Alors, on imagine quand même déjà le débat Royal Macron. De suite, ça va très vite. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Voilà, un massacre. Même pas elle réagit, la pauvre Ségolène. Ouais, le message est clair. Moi je dis qu'on fait semblant d'y croire, en fait. Oui, mais c'est sûr. Mais attendez, la planète, tout ça et tout, il faut arrêter. Bon, enfin, bref. Et on finit alors sur une triste nouvelle. Ben oui, on finit avec, on a bien rigolé, maintenant on termine sur cette nouvelle. France Info et la plupart des médias nous annoncent la mort de Stan Lee, le père des Marvel, qui est décédé hier à l'âge de 95 ans. Il avait créé de nombreux personnages de super-héros de l'univers Marvel, comme Spider-Man, Thor, Hulk ou encore Captain America. Voilà, il n'y aura pas d'humour, bien sûr, par rapport à cette actualité, seulement un hommage rendu à cet homme qui a fait rêver, bien sûr, petits et grands. Security ought to be Good morning, Dr. Krensler. Security ought to be beefed up a lot more. In a place like this, Look out! Welcome back to the Baxter, Dr. Richards. I've got the usual for you.
Good to have you back, sir. Thanks, Billy. You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Invitation, sir. I should be on that list. Name? Stan Lee. Yeah, nice try, buddy. No, Nice no, try. really, Nice I'm try. Stan Yeah. Lee. Remember me? Sure don't. Look great, Hef. Voilà, le grand Stan Lee, hein, ça fait toujours quelque chose. Ouais, et c'est un peu comme Hitchcock qui apparaissait dans tous ses films. Exactement, alors ça porte un nom que j'ai oublié, mais voilà, c'est vrai que leur particularité, c'était d'apparaître dans chacun de leurs films. On me souffle que c'est un caméo. Un caméo, c'est ça, voilà. Voilà. Merci Paul Luciani. beaucoup. C'est ça, merci Paul Luciani qu'on embrasse. Bon, allez, venez me rejoindre. Non. Ouais. Non. Oui. Bon, allez, on y va, ça marche. Et en attendant, en attendant de prendre la route, je vous propose de retrouver Vinci et un nouvel épisode de La Petite Culotte. Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène goûter le café le plus cher du monde. On appelle ça le Luwak Coffee. Bon, et comme je suis à Bali, je vais parler en anglais. Welcome to Kebun Bali. The animal eats this. That's the animal, the Luwak animals. He's sleeping. Yeah. Bro, hey. Wow, the eyes. It's the poo from the animal. Yeah, the animal. Yeah. Okay. Yeah. You open it, and like after? This. How are you? We test that, okay? Yeah. Strong. Mangosteen, lemongrass, ginger tea, lemon tea, rosé, cheese and coffee, honey coffee, cocoa spice, vanilla coffee. So good. Are you married? No. No girls. I have no girls. I have no girls. I'm single, guys. I'm looking for someone. A beautiful girl. Do you want to be my wife? Guys. I will never have a girl. I don't know how to do. If you guys have any advice to pick up some girls, just let me know. What is this? Oh my god. Cute. I feel something inside me, bro. Relax. Okay, it's okay. Guys, relax. I have to relax. Slowly, guys. Slowly. Allez, il est midi 33, c'est l'heure du débat de Vianov. Alors ce samedi, des appels à la mobilisation sont lancés dans toute la France en cause le prix ou les prix des carburants. Ces derniers mois en Corse particulièrement, l'or noir n'a jamais été aussi cher, n'a jamais porté aussi bien son nom. Des records atteints à la pompe et une protestation grandissante. Alors c'est aussi l'occasion pour nous de nous interroger sur les nouvelles mobilités. Peut-on laisser nos voitures au garage, privilégier des transports propres ou doux ou vertueux? Pour en parler, nous accueillons Virginie Boligne, ingénieure au sein de l'ADEME, en charge de la mobilité durable. Bonjour. Bonjour. Virginie. Et Grégory Arnoux, directeur technique d'Happy Bike. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez, on va poser clairement les choses. Virginie Boligne, qu'est-ce que la mobilité durable? Alors la mobilité durable, c'est toutes les mobilités qui évitent en fait de consommer de l'énergie, surtout les carburants, l'énergie fossile, puisque c'est celle-ci qui est plus polluante. Donc l'énergie que nous on peut fournir nous-mêmes via le vélo ou via la marche, c'est la meilleure énergie. Alors, est-ce que cette question peut être posée raisonnablement en Corse de la mobilité durable, puisqu'on sait que, par exemple, on est loin de l'autonomie énergétique. Donc, pour produire cette énergie, on passe par des moyens nettement moins vertueux et durables que prévu, que souhaités.
là, vous parlez effectivement du véhicule électrique qui, en Corse, n'est pas un véhicule qui est propre, puisque quand on sait comment est produite l'électricité en Corse à 44% par des centrales thermiques au fioul lourd et au fil léger, effectivement, on ne peut pas dire que le véhicule électrique soit propre en Corse. Donc il faut trouver d'autres alternatives pour que l'électricité qui est produite soit produite par des énergies renouvelables via du stockage et d'autres technologies que l'on voit en Corse se développer, notamment avec l'Université de Corse. Alors, par exemple, sur ces innovations, que pouvez-vous nous en dire? Alors, actuellement, il y a une étude en cours sur une étude sur la pénétration du véhicule en Corse, véhicule électrique, puisque de toutes les façons, à un moment donné, par rapport aux annonces ministérielles, on aura des véhicules électriques qui vont arriver. De toute façon. De toutes les façons. Par rapport au pourcentage de pénétration, on va avoir deux soucis. Premièrement, le réseau électrique en Corse, puisque la demande, c'est une demande qui va être croissante, qui va impacter à certaines heures de la soirée, quand les personnes rentrent chez eux. Et donc, on va avoir de la puissance qui sera demandée et on va avoir un problème entre l'offre et la demande. Donc ça, c'est déstabiliser le réseau électrique. Et deuxièmement, eh bien, c'est aussi comment est produite cette électricité. Donc, est-ce que nous, on a la possibilité actuellement, avec la production électrique insulaire, de pallier à l'arrivée de ces véhicules qui vont engendrer une énergie supplémentaire? Et c'est tout le résultat de cette étude qui va nous apporter, on va dire, les résultats. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut privilégier les énergies renouvelables comme le photovoltaïque ou l'éolien, avec du stockage, ou du véhicule to grid, c'est-à-dire un véhicule qui va être raccordé au réseau électrique, et à un moment donné, la batterie du véhicule va pouvoir suppléer le manque au niveau des puissances. Alors, les véhicules électriques, c'est encore timide. Encore ça, en 2017, il y a 90, je crois, véhicules qui ont été vendus. Parmi ceux-là, des véhicules utilitaires et également des véhicules pour les collectivités publiques. Effectivement, il existe, alors selon le site ChargeMap, une soixantaine de bornes pour recharger son véhicule, mais beaucoup dépendent, vous le disiez, du circuit classique et non pas solaire, bien qu'il y existe une société corse qui propose de recharger son véhicule électrique via des bornes solaires ce sont des parasols. Est-ce qu'on se dirigerait plus vers ce type de recharge? Alors, ce serait un peu ce type. Donc là, on est sur des énergies renouvelables photovoltaïques, donc le soleil qui apporte l'électricité, mais ce serait plutôt des superficies beaucoup plus importantes, puisque dans la simulation qui est faite dans cette étude, on s'attend à l'horizon 2030 à 30 000 véhicules électriques hybrides rechargeables. Donc, vous voyez, on passe de ce que vous annonciez, 500 jusqu'à... Voilà, donc il faut absolument qu'on ait beaucoup plus de photovoltaïque, d'énergie renouvelable, que ce soit le photovoltaïque, l'éolien, avec du stockage et avec aussi un travail sur le report de la charge quand les particuliers arrivent le soir chez eux pour recharger leur véhicule. Grégory Arnoux, est-ce que l'innovation, sans innovation, point de salut? J'ai envie de vous dire. Nous sommes d'accord. La société Happy Bike est une start-up qui a été créé quand déjà? Créé l'année dernière, donc ça fait 2 ans maintenant que nous sommes créés. D'accord. Et l'objet, c'est en fait de proposer des vélos en libre service, c'est ça? Absolument, exactement. Donc le client peut louer son vélo via son application smartphone. Et donc nous avons plusieurs stations de retrait. À la manière du Vélib un peu? Un petit peu dans cette manière-là, oui. Nous, on propose d'autres choses, notamment des circuits touristiques guidés via l'application. On propose aussi aux locaux de pouvoir se servir de notre service. On va s'arrêter sur les usages, mais avant ça, pour, je dirais, brosser le portrait de la start-up, vous avez un parc de combien de vélos? Nous avons 150 vélos. 150 vélos répartis sur 3 stations, c'est ça? Oui, c'est ça. 3 grands sites, 3 micro-réseaux sur la Corse. Donc un réseau sur le Grand Ajaccio, un réseau sur la rive sud avec Portici et un réseau sur Evisa, Porto et Piane. Alors, et vous le disiez, vous avez initié Happy Bike dans le cadre d'une offre touristique. Et finalement, ce sont les usagers, les consommateurs qui ont fait évoluer la destination de ces vélos, c'est ça? Exactement, vous avez parfaitement résumé. Nous nous sommes rendus compte l'année dernière que
Le client utilisait un vélo à un point de retrait, il faisait un tour et puis il ramenait son vélo à ce point de retrait. Et donc là, ils nous ont bien fait remonter l'info qu'ils auraient préféré, un petit peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, un petit peu comme le Vélib, prendre un vélo à une station et puis le déposer à une autre. C'est ce que nous avons créé cette année. Alors, vous avez également, Happy Bike, vous avez intégré la station F, créée par Xavier Niel, c'est ça? Absolument. Dans le pool mobilité. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça va changer en termes d'accélération pour la start-up? Alors, en fait, ce Station F, c'est un groupement d'experts chargés donc de développer de manière la plus efficace possible toutes les startups sélectionnées. Et donc, notre fondateur, Sébastien Rognon, il se trouve actuellement à Paris afin de développer le mieux possible Happy Bike. Alors, Virginie Boline, par rapport au vélo à assistance électrique, l'AUE, l'agence de alors je lis parce que l'agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse a mis en place une aide financière pour aider les citoyens qui souhaiteraient acheter leur vélo électrique. C'est à peu près une aide de 25% du prix de vente jusqu'à 500 €. 500 € pour un particulier. Et depuis la création de ce dispositif, c'était en septembre 2016, 700 personnes ont été accompagnées et aidées. Donc c'est un vrai succès, il y a une vraie demande. Oui, et en plus de ça, il y a des aides aussi pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on sait également sur 25% du coût de l'achat du vélo à assistance électrique, plafonné à 1 000 € par vélo à assistance électrique. Et on s'aperçoit justement qu'il y a de plus en plus de demandes. Et par contre, c'est surtout pour faire des trajets domicile-travail. C'est ça le plus important, puisque c'est là où malheureusement on a tendance à prendre la voiture et pas penser à d'autres justement modes d'actifs comme le vélo à assistance électrique, la marche. Jusqu'à 1 kilomètre, on peut marcher sans problème, ça fait du bien en plus à la santé. Il y en a quelques-uns dans la station qui arrivent en vélo le matin. Ah oui, oui. J'en ai vu un à l'entrée, D'accord, c'est bien, on va s'y mettre. Vous voulez vous y mettre, c'est ça? Demain, je vais en trottinette. Je vous promets que je prends la photo si demain il arrive. Au moins filmer. Voilà. Je diffuse ça. On pourra vous fournir un vélo si jamais. Ah, vous voyez. Nous avons plusieurs. Je préfère la trottinette, moi. J'aime bien la trottinette. Ça sera pour plus tard. La prochaine C'est un projet, oui, absolument. On va en parler un peu plus tard. Voilà. Grégory, vous disiez sur le vélo. Oui, nous avons beaucoup de personnes qui travaillent donc sur le centre-ville et qui nous ont acheté des vélos, comme vous le disiez tout à l'heure, en tant que professionnels, afin de se déplacer de manière plus rapide sur Ajaccio. Alors, on a posé la question, on y reviendra sur le choix du vélo ou de la voiture ou des transports en commun. Et ce qui revient très souvent de la part de nos internautes, c'est de dire le vélo c'est super, on aimerait s'y mettre. Le problème c'est que l'aménagement du territoire ne le permet pas parce que manque de pistes cyclables. Alors Virginie, est-ce que forcément ça va de pair? Oui, on est bien d'accord. C'est un peu ce qui revient souvent. Pourquoi vous ne prenez pas le vélo? C'est parce qu'on a peur. On a peur d'être sur la route, sachant que je m'aperçois depuis 4-5 ans que les automobilistes font de plus en plus attention aux cyclistes sur la route. Ils leur laissent l'espace qu'il faut. Alors, pour vous expliquer un peu, nous, on suit beaucoup avec l'AUE, vous l'avez cité, tout ce qui est schéma de liaison douce, plan de mobilité, avec que ce soit des communes, des agglomérations, que ce soit des PETR, donc des pays, pour justement mettre en place ces pistes cyclables, ces circuits pour que la marche soit quelque chose de sympathique, pour que les personnes se sentent également en sécurité. En plus justement de ces pistes cyclables, il y a beaucoup de villes qui se mettent à 30 km/h, on l'a vu sur Ajaccio, ce qui permet d'apaiser aussi la ville. Et donc chaque usager de la route aura sa place. Son espace, sa place, et donc ça facilite un peu les choses. Grégory, est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent de la part de vos abonnés ou de vos clients? Alors, le fait du danger, beaucoup moins que l'année dernière, déjà cette année. Et l'avantage du vélo à assistance électrique, c'est qu'il nous permet d'atteindre la vitesse de 25 km/h beaucoup plus rapidement que si on avait un vélo dit traditionnel. Et du coup, cette notion de partage de la route, elle est beaucoup plus simple à comprendre pour l'automobiliste, parce que c'est
c'est plus simple. Alors nous avons demandé bien sûr aux principaux concernés, aux internautes, s'ils étaient prêts à laisser leur voiture au profit de moyens de transport plus vertueux. Alors près de 600 votes et une majorité pour garder sa voiture, 53% quand même. Alors ce ne sont pas les automobilistes patentés, hein, mais beaucoup pointent donc le manque de moyens alternatifs. Alors une réaction peut-être, Virginie, Grégory? Alors moi, je sais qu'au niveau du pourcentage de personnes qui marchent en Corse, le pourcentage est plus important que sur le continent. Oui. On a on va dire une personne sur 4 qui fait la marche. Après, au niveau des vélos, on est à 0,5% par rapport à 3% sur le continent. Donc là, on a encore un peu de marge de progrès. Et puis, sur tout ce qui est transport collectif, on est à 3%, alors que sur le continent, on est à 9%. Il y a encore des marges de progrès. Je pense que c'est surtout sur le changement du comportement de la personne. Comme on a une campagne, un mois sans tabac, on pourrait faire une campagne une semaine sans ma voiture. Ça se pratique dans certaines villes. Mais est-ce qu'on a les moyens de le faire? Parce qu'on parle beaucoup à l'approche des grandes agglomérations, du moins des agglomérations d'Ajaccio et de Bastia, de l'intermodalité, c'est ça, entre la voiture, les transports en commun, le train, y compris les navettes maritimes pour Ajaccio. Et on parle même d'un périphérique, d'un téléphérique urbain. Périphérique peut-être aussi. Oui. Mais oui, on parle d'un téléphérique. Donc, comment on peut se dire sans voiture, mais alors qu'on a du mal à arriver à l'intermodalité? Alors, donc, si vous voulez, il y a sur Ajaccio, hein, notamment, vous avez le train déjà. Oui. Au niveau de la gare de Mezzane, hein, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des collégiens hein, qui s'arrêtent là, donc qui habitent plus au nord de la Corse et qui viennent par le train. Ensuite, il y a le train-tram qui va rentrer sur Ajaccio et qui s'arrête à la gare. De la gare, vous avez des bus aussi à portée de main. Vous avez la navette maritime, vous en avez parlé, qui marche très très bien. Oui. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent de la rive sud et qui arrivent sur Ajaccio pour travailler. Donc tout ça, normalement, c'est toutes les solutions, tout le panel de solutions qu'on propose sur Ajaccio. Même chose sur Bastia, hein, ils ont aussi beaucoup de solutions, beaucoup de propositions. Et c'est ça, en fait, qu'il faut expliquer aux personnes, c'est que si vous abandonnez la voiture, ou essayez au moins d'abandonner la voiture 2 jours sur 5, on peut vous apporter des solutions. Parce qu'effectivement, un automobiliste qui n'a pas de solution pour se rendre de son domicile à son travail, il ne va pas emprunter les transports en commun, il ne va pas emprunter le tram, il ne va pas emprunter le train, pardon, et donc il va se dire, moi, je n'ai pas les possibilités, je prends ma voiture, c'est plus simple, c'est plus sécurisé. En termes de temps de trajet aussi, est-ce qu'il y a une grande différence? Parce que si on compte la voiture, on pense aux embouteillages, si on pense au transport en commun, il y en a plusieurs à prendre, donc bon... Il n'y a pas d'embouteillage, mais c'est peut-être plus long. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors après, effectivement, maintenant, on a pas mal sur les smartphones, on a des applications. Oui. Je ne vais pas donner le nom, mais il y a une application qui marche très bien sur Ajaccio, sur les transports en commun. Voilà. Et qui permet justement de trouver comment je vais me rendre d'un point à un autre et voir un petit peu combien de temps si je prends le bus, combien je vais attendre pour prendre le prochain bus, si j'arrive avec le train. Voilà, un calcul d'itinéraire qui permet normalement d'optimiser votre trajet. Et donc, en fonction justement après, tout simplement du trafic, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'embouteillages, mais grâce à ces applications de communication, tout le monde a un smartphone, on peut arriver à optimiser son trajet sans prendre la voiture. On sait très bien que la voiture, on reste dans les embouteillages, on s'énerve, c'est pas bon pour la santé. La pollution dans l'habitacle, n'en parlons pas. Donc voilà, je pense que il faut penser un peu la voiture à plusieurs, si on ne peut pas s'en passer, parce qu'il y a le covoiturage qui est aussi un mode alternatif à la voiture, tout seul, très égoïstement. En fait, et il y a des applications, d'ailleurs, une très connue qui vient de racheter d'ailleurs les bus de la SNCF, mais il y a également des systèmes qui s'organisent sur les réseaux sociaux en Corse. Et il y a même l'Université de Corse qui propose une application sur son site pour les étudiants qui aimeraient se déplacer à plusieurs. Est-ce que là encore, c'est le futur du déplacement? Vous parlez de changement de comportement, là aussi, il y a une révolution à initier. Alors le covoiturage, c'est une très bonne chose parce que déjà, ça permet de remplir la voiture. Parce que le taux d'occupation actuellement, c'est 1,2. Voilà, et de réduire le nombre de voitures, forcément. Voilà, et donc de réduire la pollution. Exactement. Et les embouteillages. Et les embouteillages en plus, puisque c'est
avec le flux important de véhicules que vous avez des embouteillages. Donc les applications, c'est très bien, les réseaux sociaux, ça marche très bien. En plus, ça crée du lien social parce qu'on a tendance à parler, discuter. Et puis, c'est sécurisant. Quand vous avez 2 personnes dans la voiture, s'il y a un souci avec la voiture, eh ben, vous avez toujours quelqu'un qui va vous donner le bon conseil. Grégory, l'une des évolutions d'Happy Bike, ce sera la trottinette électrique. Absolument, absolument. Alors, il faut faire attention sur l'usage de la trottinette électrique. Elle est très réglementée. Enfin, la législation est encore un petit peu floue. Pas plus de 6 km/h sur les trottoirs, moins de 25 km/h sur les routes, sur les pistes cyclables, je crois. Pas toléré. C'est juste toléré sur les pistes cyclables. Toléré. Alors, pourquoi ce choix ? Parce qu'on sait que c'est l'avenir. La législation va évoluer et ils vont trouver une solution afin que toutes les personnes qui veulent se déplacer autrement qu'en voiture, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, puissent le faire. Et les vélos, c'est encombrant, c'est lourd, notamment quand ils sont à assistance électrique. La trottinette permet de supprimer toutes les contraintes que le vélo, entre guillemets, pouvait avoir. Et puis j'aimerais qu'on regarde rapidement un petit clip. Je pense que ça va faire rêver tout le monde. Voilà un petit clin d'œil à Retour vers le futur et Marty McFly avec son overboard. Alors ça existe, hein, c'est une marque de voiture qui le développe. C'est aussi l'innovation, c'est aussi évidemment penser aux moyens de transport du futur. Vous vous intéressez à ça, Grégory ? Écoutez, pour l'instant pas encore, mais peut-être qu'on pourra... Vous ne connaissiez pas. Hein. Non, ça je viens d'apprendre quelque chose. C'est fabuleux. Et j'aime beaucoup. J'aime bien le concept. Ça marche à la vapeur. C'est ça. Non, c'est du gaz, enfin c'est très technique. J'ai chauffé ta théière le matin. Avec un petit coussin d'air en dessous. Virginie, le moyen du futur, le moyen de transport du futur, pour vous, ce serait idéalement, je vous donne une baguette magique, vous me dites... Écoutez, quelque chose qui vole, pourquoi pas ? Ah ben voilà, on l'a. Très bien. Qui vole et qui reste propre. Merci à vous deux. Ben, nous aussi, on va voler dans la troisième partie avec le débat culturel avec Xavier, Marcel et André. Et André, notre Dédé. Allez, on se retrouve dans un instant sur Via Stereo. Merci beaucoup.